Le 30 juin, l'ADDR boucle sa mission régalienne de désarmer, de mobiliser les ex-combattants et leur réintégration dans le tissu social économique. Le directeur de cette institution ne pouvait rendre le tablier sans présenter les acquis de sa structure. Cible pour répondre à ce besoin, les structures représentatives des femmes leaders d'opinion de Côte d'Ivoire, dont les partis politiques et les médias nationaux et internationaux. C'est le sens de cette rencontre de Bouaké dédiée aux femmes leaders sur le processus DDR. Objectif visé, permettre à ces femmes de s'imprégner des actions initiées par l'ADDR et diffuser ces acquis au sein de leurs communautés respectives. On a toujours dit que les ex-combattants sont insérés, mais nous n'avons jamais vu de nos yeux. De mes propres yeux, j'ai vu, je suis convaincu véritablement que l'ADDR a fait un travail formidable. Nous avons appris beaucoup de choses, telles que secourir la vie de quelqu'un en danger. Nous avons appris aussi que il faut connaître ses droits et ses devoirs. Ils ont encore besoin d'un appui qui puisse être complètement réintégré, resocialisé et puisse exercer des activités. Les échanges des participants avec les stagiaires ont été fructueux. Le patron de l'ADDR a assuré de la disponibilité du chef de l'État Alassane Ouattara à faire poursuivre cette mission. Pour nous, un DDR qui est dans un pays qui est un pays en développement, un pays qui a tourné la page, je pense qu'il fallait penser à une autre structure. Et le président de la République a souhaité qu'il y ait une autre structure qui, à partir du 1er juillet, va reprendre le relais, mais cette fois-ci dans le processus de réinsertion, c'est-à-dire dans tout ce qui est resocialisation, tout ce qui est formation, tout ce qui est l'aide à l'installation des ex-combattants. Mais ce ne sera plus un concept DDR au sens sécuritaire du terme. Les stagiaires du centre de resocialisation ont égayé les participants à travers des sketchs et danses du terroir.